Big T, qu'est-ce que nous allons écouter aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons écouter Mel B. Qui est Mel B, vous allez me demander? Productrice qui vient d'émerger. Enfin, peut-être qu'elle produisait depuis Belle Lurette, mais son premier son date de 2020, donc on est quand même sur une jeune artiste. Donc productrice, donc elle ne pose pas sa voix, elle fait que des prods. Pourquoi faire une première écoute de Mel B? Déjà parce que c'est une des seules productrices ou seule artiste en dehors du SPK qui a fité avec le SPK. Ce qui est très rare. Le SPK c'est que 4 membres. Amné, Irko, Femtogo, Giacucci. Ils restent ensemble, ils ne bougent pas. Mais un jour, en 2022, qu'est-ce que je découvre? Dirty Scenes and Nice Bars. Un EP de 4 titres de Irko, mais entièrement produit par Mel B. Et c'est là que je découvre Mel B. En 2022, bah je bouffe Irko. Irko, un de mes artistes préférés aujourd'hui. Et du coup, il y a cet EP qui sort et moi je suis en mode oh, Mel B, c'est qui ça? Entièrement produit par quelqu'un que je connais pas. Et j'écoute et je pète mon crâne. La qualité des prods, la technicité, le niveau de digital est si élevé, mec, tu as les oreilles qui saignent. Et c'est exactement ce que j'aime. En plus, c'est du Irko, donc voilà quoi. Et du coup, je regarde ce qu'elle fait. Malheureusement, tout ce qu'elle avait, c'était l'EP SCS et le son bas monde. Je les écoute, c'est cool, mais la vérité, c'est que c'est Irko et Mel B qui me plaisaient, c'est pas forcément Mel B précisément, quoi. Surtout que c'est une productrice, je veux dire, j'ai besoin d'un artiste qui chante dessus, tu vois. Et certes, sur SCS, il y a Rally et La Fève qui est intéressant, mais Rally et La Fève, c'est pas mes artistes préférés, c'est pas mes artistes phares, tu vois. Ils font très bien, ils sont très forts, ils font très bien leur shit. C'est normal qu'ils s'épèrent aujourd'hui. Mais à l'époque de Dirty Scenes et Nice Bar, je m'en bats les couilles du reste. Alors, j'écoute que cette EP. Et du coup, elle se fait très discrète, enfin, elle sort très très peu de choses. Elle sort seulement, justement, des productions avec d'autres artistes. Si on va voir dans sa playlist Prod Mel B, il y a du Joachim, ça c'est très très fort. Il y a du Zumi, il y a du Old P, il y a du Bendo Z, il y a du Tiff. J'arrive athlétique, comme à la canne, mon expression est puis je taille, I get la get, yes I get, le faire tourner. Bref, c'est une productrice quoi, donc en règle générale, les producteurs, on les suit pas de près, on les suit un peu de loin. Heureusement, aujourd'hui, on est dans une époque où on suit de plus en plus près les producteurs. Le but, ça serait d'arriver à un stade où un producteur, c'est le même niveau de respect qu'un rappeur. C'est le cas, j'ai le même respect pour un producteur que pour un rappeur, oui, mais je ne consomme pas de la même manière. Donc un jour, Mel B sort un single WW. Je donnerai mon avis quand on fera l'écoute parce que justement, c'est un single du projet qu'on va écouter aujourd'hui. Euphonie, 7 titres. Cover mystique, un peu en mode trou noir. On regarde le ciel galactique et on s'y perd. C'est mon esthétique, ça me plaît. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire la première écoute? Bon, entre nous, parlons français. J'ai vu cette EP, j'ai vu qu'il y avait un feat avec Femtogo, j'ai dû faire une première écoute. Femtogo qui est pour moi l'artiste, un de mes artistes préférés. En fait, tout le SPK, pour moi le SPK est mon groupe préféré ever de musique. Zéro discussion. Femtogo, sa discographie, on en discutera quand je ferai la première écoute de La Bête, c'est une singerie intergalactique. Irko, Danger rapproché, c'est mon classique personnel numéro 1, donc pas besoin de discuter. Giacucci, je sais pas ce qu'il fait, mais à ce qui paraît, il fait de la sape et il doit rajouter sa graine quelque part, qui fait que le groupe est carré, quoi. Et Amné, meilleur producteur de notre époque, tout simplement. C'est un combo gagnant. J'avais prévu de faire la première écoute de Azalée, de Femtogo, mais plus que c'était sur le projet Idem, et Idem, je le connaissais pas, je me disais, est-ce que ça valait la peine de faire une première écoute sur un artiste que Idem, enfin un producteur que je connaissais vraiment zéro. Du coup, je me suis dit, non, vas-y, on écoute Azalée et on garde Tali, du coup, qui est le dernier son du projet Euphonie, pour la première écoute. Donc oui, concrètement, c'est pour ça que je fais la première écoute, mais, regardons ce que Mel B a proposé elle-même, et avec les artistes qu'elle a ramenés. Quelles sont mes attentes? Aucune. Juste des surprises. En fait, j'ai envie de réécouter le projet, c'est toujours ça. J'ai envie que le projet me plaise un minimum pour que je me dise à la fin de la première écoute, let's go, attends, j'ai envie de réécouter. C'est ça que je veux. Peut-être pas tout le projet, je pense pas que je vais kiffer tout le projet parce que en regardant ce qu'elle a fait d'autre qu'avec Irko, c'est pas forcément ce que je consomme tous les jours. C'est très bien, encore une fois, mais ce n'est pas ce que je consomme tous les jours. La vérité, c'est que Tali de Femtogo, je m'attends juste à une masterclass comme il nous a servi depuis
Oh là, frérot, on va parler de Femtogo un jour. On va parler de Femtogo un jour. Ce mec, toute sa discographie, il y a 0 pas de travers. Je vous ai dit dans une vidéo, Néofront, c'était la meilleure discographie de Spotify. Femtogo, c'est la 2e meilleure discographie de Spotify. Sinon, à propos du mot euphonie, je sais pas ce que ça veut dire, mais moi, ce que ça m'évoque juste comme ça me fait penser à euphorie. Donc il y aura un petit côté fou, un petit côté incontrôlable, où on va être dans un bonheur inexplicable. Ça me fait penser aussi à Euphon, la codéine. On va avoir des sonorités dont on n'a pas l'habitude et on va planer. Et peut-être aussi utopie, euphonie, utopie. Donc une musique qui essaie de briser les barrières et de proposer la meilleure musique possible. Juste un 7 titres, ça veut dire que pour l'artiste, c'est un no-skip, parce que la plupart du temps, plus il y a de son, plus il y a de possibilités d'avoir un skip. Mais moins il y a de son, plus ça veut dire que tu supprimes ce qui est mauvais, et tu supprimes même ce qui est bien pour seulement garder ce qui est super bien. Arrêtons de parler, partons sur le premier son. Metal Fairy Dust. J'adore ce genre de sensation. Quand je pars sur un projet, je sais pas à quoi m'attendre et je m'attends à rien et du coup, si c'est de la merde, je m'en fous. Mais là, déjà, les sonorités, là, j'ai envie de partir dans la guerre des étoiles. Vous entendez ces sonorités là? Ça c'est... Oh là là. Ouh, ça c'est vraiment mon truc ça. Wow, 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 tu veux ramener petite sœur sur la prod ou c'est comment là? Doucement. Doucement, attends, tu vas me faire une attaque cardiaque, mon ref. Je m'attendais à rien et là, je vais avoir une masterclass. Non, non. Attendez, il faut que je reprenne mes esprits, là. On repull up, attends. Ah, parce qu'il y a vraiment un côté fairy. Et le métallique, je pense, Metallic Dust, il va être au niveau des synthés, qui va être bien hardcore, bien arraché, qui va faire trembler les basses. Let's go. Oh. Oh, j'ai des frissons, les mecs. Wow, mais attends, c'est une démonstration de force, en fait. Wow, je m'attendais tellement pas à ça. Eh non, par contre, là, c'est exceptionnel. Là, ça me donne juste envie de voir Melby, petite sœur, Melby Femtogo, Melby Wasting Shit, Melby Damso. Non, sérieusement, sérieusement. En fait, ça m'a fait penser à un truc. Quand un rappeur fait un album de rap, il y a plusieurs intentions derrière. Il y a le fait de créer un classique, le fait de juste faire plaisir, le fait de faire une mixtape, le fait de juste essayer des nouvelles choses. Et j'ai l'impression que les producteurs, souvent, quand ils sortent un projet, j'ai l'impression que c'est juste une démonstration de t'aimes ce que je sais faire. C'est comme le projet Genesis de Amné. Pour moi, en fait, c'est excellent. Mais dans la démarche, j'ai l'impression que c'est vraiment... Frérot, t'aimes ce que je sais faire, mon ref. T'aimes, c'est de la démonstration. Et ça veut dire qu'ils poussent tous les curseurs de ce qu'ils sont capables de faire. Alors qu'un album de rap, c'est pas forcément ça. C'est tu prends ce que tu veux faire... Et tu le fais bien sûr, mais tu pousses pas tous les curseurs. Alors que j'ai l'impression qu'un producteur, c'est souvent ça. Et du coup, ça fait kiffer. Et c'est impressionnant, là, par contre. Ah, j'adore. Prochaine chanson, point 223. Feat. Notso Togen, qui est un artiste US que j'écoute, que j'aime bien, qui est un peu dans la vibe Slime Zito, mais qui fait aussi de la rage. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que c'est, parce que c'est quand même une connexion très étrange. Un artiste US qui a quand même, bon, après 10 000 écoutes par mois, il est pas ultra connu, mais le frérot est ultra productif. Et Melby, c'est juste un petit producteur. Après, je sais pas les connexions qu'elle a. C'est comme si je te disais Metro Boomin et Zamdan. La connexion ultra étrange, tu vois, genre... Enfin, inattendue. Peut-être que la connexion serait incroyable. Et certes, Metro Boomin est plus connu que Melby et Notso Togen, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, parce qu'il fait aussi de la super trap, Notso. Ouais, ça fly. On a block, nigga, know that shit get real. On a block, nigga, getting their ass killed. Oh. Mama grieving, go through pain where I live. Oh là là. Thinking about murder, give a nigga chills. I get to the money, I get to the rest, now for real. These niggas some bitches, these niggas some wrecks, now for real. I had to tell my little brother, these niggas ain't real. Fucking with the wrong niggas will get you spilled. Non, 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 le niveau de technicité. Oh là là.
Non, frère. Par contre, j'aime beaucoup parce que du coup, la cover, plus qu'elle est un peu floue, tu vois, un peu comme si elle évoque un passage dans l'univers, genre un trou de verre, tu vois. Bah, les prods, c'est vraiment ça, c'est genre... C'est astral, gros. Les prods, elles sont astrales, gros. Oh, ça me fait trop plaisir, vraiment ça me fait trop plaisir parce que des fois il y a des albums, t'as des attentes et elles y arrivent pas et du coup l'album est juste nul et t'es déçu et des fois t'as des albums comme ça où t'as zéro attente et en fait je suis ultra... Mec, frérot, les 2 premiers sons j'ai envie de les réécouter, mec. C'est astral, c'est de la poussière d'étoiles ce qu'on écoute là. 3e son, WW. She booty song clap clap. She make it song clap clap. Like Skilly wap wap. Like Skilly wap wap. She booty song clap clap. She make it song clap clap. Like Skilly wap wap. Like Skilly wap wap. She booty clap, ça mérite snap. Baby en stap, ni qui te fait spat. Cardio style, si moi en fait stap. Moi j'dis stats, moi en con espoir. Pas ni débat, la ni dégâts. En con égal, ni choqué dalle. En fait yo sap, c'est moi qui a mette les balles. Yo a tête, moi en jamais à pas blague. She booty song clap clap. She make it song clap clap. Like Skilly wap wap. Like Skilly wap wap. Wap wap wap. Oh, par contre, ça, les mecs, ça, c'est une dinguerie. Du coup, c'était le single qui était sorti. Et je pense qu'on n'en parle pas assez parce que, frérot, c'est la première fois de ma fucking life que j'entends un son un peu qui mélange super trap et un peu danse africaine. Genre, il y a un rythme, genre, c'est de la musique de club quand tu vas en boîte de nuit, qu'il y a du latino, tu vois. Genre, tu peux danser en mode latino là-dessus, mec. C'est aberrant, gros. C'est aberrant. Et le mix est tellement bien fait avec l'artiste qui rappe pas en français et que c'est excellent, mec. J'ai jamais entendu ça de ma vie, littéralement. Ça mérite des applaudissements. La production est folle, Melby. Melby va falloir refaire des projets en commun avec des artistes, là. Faire comme Néofront, faire comme Amné, faire comme Esson. Là, faut faire des projets en commun. T'en as déjà fait un avec Irko qui était excellent. Je suis sûr, avec d'autres artistes, tu vas t'envoler, Melby. Hein. Non, mais y a rien à redire, en vrai. C'est juste soigné, avec un bon artiste dessus. Je mets ça en club. À l'aise. Bah, je suis agréablement surpris de ce début de projet, en tout cas. J'espère que ça va continuer. 4e son, JZBL, featuring Zalmad, un artiste que je connais, qui fait principalement de la rage, la super trap. Il rappe vraiment, peut-être un peu trop... Enfin, on va voir comment il va rapper sur le son, mais en fait, dans sa façon de rapper, de dire les mots, de poser son flow, c'est vraiment zinzin. Donc là, let's go, 4e son. Wow. Mais en fait, c'est ça la cover, parce que si on regarde, il y a comme si c'était un petit univers, en fait. Avec des petits points blancs et tout. La poussière d'étoiles, ce qu'on écoute. Wow, c'est puissant. Si tu m'avais dit c'est trop macabre. C'était vraiment mon goût, c'était macabre. Elle a jeté la pierre dans le Styx. Elle a les flammes autour de l'église. Si tu m'avais dit c'est trop macabre. C'était vraiment mon goût, c'était macabre. Elle a jeté la pierre dans le Styx. Elle a les flammes autour de l'église. Et par contre, ce qui est très fort là, ce que je suis en train d'entendre avec Melby, c'est un niveau de qualité et un style de prod que j'ai jamais entendu quelque part d'autre. C'est comme avec Amné, en fait, le niveau de mix et les... Genre, les mecs, on vient d'entendre une prod qui est typée rage super trap, mais avec une rythmique derrière. Rythmique dansante, un peu comme WW, je sais pas quel type de musique ça serait. Quand je dis dansante, c'est typé boîte de nuit, festival, tech un peu, et c'est sombre comme la cover. Soyons honnêtes, je suis un artiste, j'entends ça, j'appelle Melby. Je lui dis, meuf, faut qu'on fasse un projet ensemble. Non, premier degré. Hein. En vrai, ça fait trop plaisir parce que je m'attendais pas du tout à ça. Pour l'instant, là, j'ai tout envie de réécouter, en fait. C'est à base de ouf, gros. Let's go. 5e son, It Was Never Real. Mais là aussi, vous voyez rythmique. Voilà, bam, bam. Voilà.
voilà, quand je dis qu'il y a... Elle mélange... Wow, putain, mais elle est en train de créer un truc là, attends. Parce que là, ça fait 3 sons de suite qu'elle a ce délire où c'est DJ à la mort, mais avec une rythmique derrière dansante. En fait, elle a plein d'éléments qui sont ultra scintillants et ça, j'adore. Certes, là, ça m'a un peu moins plu parce que ça tabassait moins, tu vois, c'est un peu moins mon style, c'était plus chill. C'est aussi bien de ne pas avoir que des sons qui tabassent dans tous les sens. C'était très très bien, du coup, que elle sur sa propre prod, comme au début, juste une prod avec aucun artiste dessus. Un peu une interlude en fait, parce qu'en plus, tous les noms des sons sont en lettres majuscules, sauf celui-là. Non, mais c'est bien parce que ça me donne encore plus envie de la suivre. Bon, après, en même temps, elle fait pas grand chose. Si on regarde sa discographie, il y a vraiment juste Euphonie, Dirty Sins and Nice Bar et SAS, c'est tout. Donc moi j'aimerais bien plus consommer de Mel B. Après pas grave, hein, on va consommer ce qu'elle propose et en vrai pas besoin de faire beaucoup de sons. Si ce que tu fais est quali, on réécoute. Hein. À quoi bon faire un projet ou sortir des sons si tu les écoutes qu'une seule fois? Sort moins de sons, mais on les réécoute plusieurs fois. Donc c'est ça qui compte, c'est la qualité. Qualité en guise de promo, comme disait Alpha One. Let's go. DOM, 6ème son, featuring K de Prodigy, une des artistes les plus récentes que j'ai découvert. J'ai beaucoup aimé un tweet, je crois que c'était de Zumi, qui disait « Frérot, c'est la première fois de ma vie que je vois une meuf rapper et que je mets au même niveau que les rappeurs mecs. » Parce que souvent, les meufs qui rappent, c'est pas pour dénigrer, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour être sexiste, mais les femmes qui rappent, souvent, c'est différent. En fait, c'est un autre style de rap, carrément. Après, c'est normal, tu vois, c'est des femmes, elles ont pas les mêmes valeurs, elles ont pas les mêmes styles de vie, elles veulent pas faire passer les mêmes messages dans les sons, et c'est pas grave. Très bien de faire du rap de meufs pour les meufs, tu vois, y a zéro problème, ça me dérange pas. Mais pour moi, je les mets pas au même niveau. Et Kay de Prodigy, c'est vraiment la première artiste où je me suis dit, frérot, je la kiffe autant qu'un artiste mec. C'est une dinguerie, c'est excellent. Et son passage sur les 11 rappeurs à suivre, c'est là que je l'ai découvert. Péter mon crâne. Meilleur passage sur les 11 rappeurs à suivre 2024. Kay de Prodigy, Ajna, Jola Green, et j'en ai sûrement oublié 2 autres, mais elle est dedans, Kay de Prodigy. Donc là, je la suis de près, et du coup, ça fait plaisir de voir qu'elle est sur le projet. Donc let's go, DOM, c'est parti. Là. Oh putain. Wow, ça... Oh non, la production elle est folle. Oh là là. Et par contre, c'est excellent. Parce que Dirty Sins and Nice Bar, le projet était lourd, mais j'étais pas en mode ouah, dinguerie, Mel B a sa personnalité. Mel B produit bien, mais j'étais juste en mode c'était un bon projet produit, tu vois. Sauf que là, je pense que là, Mel B, en fait, elle est en train de créer sa propre signature sonore de production, en fait. Comme le fait Néofront, comme le fait Amné, comme le fait I'm Working on Dying, comme le fait Idée Noire. C'est tous des producteurs où, en fait, ils ont vraiment réussi à créer leur style de prod. Et du coup, en fait, ils sont reconnaissables dès que ça drop, en fait. Et là, vraiment, il y a un truc que je reconnais, c'est encore ce côté en mode, il y a une rythmique, comme si on pouvait mettre ça en club, mais avec des sonorités vraiment sorties de la new gen 2022-2023 du rap français et du rap US. Donc ça fait trop plaisir. Après, ce son, il faudrait que je le réécoute pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Parce qu'en plus, il n'y avait pas de drop, tu vois, donc ça rend un goût spécial qui est pas forcément facile à apprécier. Et Kay de Prodigy qui a bien géré dessus, avec un flow un peu déconstruit. Ah, j'aime bien.
Bon, il est temps. En fait, c'est beau parce que, comme par hasard, c'est Femme Togo, le best, qui est à la fin du projet. C'est fou parce que, avant d'écouter le projet, moi, je savais pas à quoi m'attendre de Tali de Femme Togo. Mais là, en fait, je viens d'écouter tout le projet et du coup, j'ai déjà une idée de la prod qui va arriver. Et je me dis, en fait, ce que je viens d'écouter, c'est une dinguerie de Melby. Tu vas me dire que là, je vais avoir un son de Femme Togo. Oh putain, je vais avoir un putain. En plus, Femme Togo, il est pas. Enfin, là, ces temps-ci, il est productif depuis Nameless Belligérant et avec La Bête. Mais mine de rien, tu vois, il sort des petits projets, c'est pas hit, tu vois. Il te sort pas des 20 titres et tout, donc t'as peu à manger, mais heureusement, c'est de la qualité. Moi, comme j'ai dit, moi, je préfère avoir un petit peu, mais de qualité parfaite, que beaucoup de qualité ok, tu vois. Tous les sons de Femme Togo, je me les arrache, je suis en mode, comme un lion qui n'aurait pas mangé depuis 4 jours. Tali, Melby, Femme Togo, c'est maintenant. Oh là là! Oh là là! Oh, la montée en puissance! La montée en puissance! Oh là là! Oh, Femme Togo, le Femme Togo! Aujourd'hui, on écoute Femme Togo, les refs. Let's go! Wow! Bah, encore une fois, il y a la rythmique dansante derrière. 2007, j'ai jamais changé de procédé. À la scoop insidieuse avec mes flaques. Oh mon dieu, attendez, il y a eu un petit changement parce qu'au début c'était dansant, c'était chill, ça chantait, limite c'était du Baby Hayabusa. En fait, j'étais en mode qu'est-ce que tu me fais là? Et là ça a commencé à kicker et je me suis dit wow, tu veux m'agresser, Femme Togo, tu veux m'agresser? Tu veux sortir le schlass de l'EDC là? C'est quoi les bails? Oh mon dieu. Parce que là je suis en train de me dire que... Parce que moi j'aime les deux en fait, moi j'aime Baby Hayabusa et Femme Togo. Et en fait, s'il arrive à mélanger les deux sur un son, je vais devoir laisser du sang sur le bureau là, en écrasant mon crâne. Oh là là, la prod! Et là, changement. Depuis 2007, j'ai jamais changé de procédé. À la scoop insidieuse avec mes flaquillés 2D. Sanglant comme un valac, je veux les voir au bout du pic, ces chiens. Je tape contre les murs de la cabane pour faire fuir les renards, les rats. Souviens-toi de moi, le mec qui avait les 3 lettres sur le patch. Souviens-toi de nous comme les kilos qui faisaient tomber l'eau. Oh là 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 là, il a envie de nous fumer. Oh, comment il nous agresse, son... Oh putain, comment il nous agresse, frère, comment il a la dalle. Même dans les paroles, mec. Sanglant comme un valac. Le démon dans la nonne. Je voulais voir au bout d'une pique ces chiens. Souviens-toi de moi, le mec qui avait les 3 lettres sur le patch SPK. Souviens-toi de nous. Putain, Femme Togo, il a une de ces dalles pour percer, mec, frère. Les mecs. Femme Togo va marquer notre époque. Souviens-toi de nous comme les kilos qui faisaient tomber l'orage. J'attends que l'automne passe, récupère du papier couleur piste. Masqué comme un tali, je cache les cicatrices sous le cachemire. Gratter de la merde au fond d'un carnet, t'as bien vu, je suis bon qu'à ça. Des fois c'est hard, faut accepter, maman me verra pas avocat. Une belle balade, un verre sans glace, parfois je voulais plus en revenir. Enterrer de l'argent quelque part, je me laisse pas le choix avant de mourir. Chaque jour un peu plus je saigne, les 3 lettres c'est worldwide. Crache dessus au XM, on porte des drapeaux on-side. On veut de la money, fuck des diamonds, ici personne shine. Le flaquilla MCT, y'a que les anges qui finissent shy. Venu mettre du feu sur vos terres, le BTR roule sur les morts. On crache au 2-2-4, Valkyrie, on crache pas au fond, l'ivant. Soit je finis dans une crypte, soit je finis en crête. L'agent débarque en 1000 decks et il est muet comme nous. Masqué comme un tali, je cache les cicatrices sous le cachemire. Oh mon dieu. Melby fait des projets communs. Melby. Bon bah c'est du Femme Togo quoi, c'est-à-dire que c'est un classique déjà. Femme Togo, frérot, il a une voix... En fait, déjà je pense dans sa voix, il y a déjà un timbre de voix en mode je te gueule dessus, je te crasse au visage, montre que j'ai vraiment la... Frérot, ça c'est la mentalité Femme Togo. En plus avec une prod, une rythmique suspecte, jamais entendue. Je félicite. Bravo Melby, tu m'as eu. Tu es une productrice de qualité qui a tout pour ses pairs et pour vivre de la musique. Si tu ne le fais pas déjà, fais des projets en commun, tu vas te faire un nom, on va te reconnaître, et tu vas juste faire des projets excellents. Genre, je suis désolé, regarde de quoi t'es capable, sur un petit 7 titres, avec 2 fois des prods à toi, et chaque fois des artistes différents. Je m'attendais à un projet que j'allais, pour être honnête, pas forcément écouter, j'allais limite m'en battre les couilles, et juste écouter Tali, et là, en fait, je vais tout réécouter. Vraiment, pépite dans le paysage francophone rapologique,
musical. Le niveau est très élevé, je pense qu'il y a très peu de producteurs qui sont au niveau de Melby là. GG Melby, ça m'a grave fait plaisir d'écouter ça, grave fait plaisir d'être tombé sur une pépite comme ça, qui n'était pas prévue, et c'est pour ça que je fais des premières écoutes, c'est pour découvrir ça. Merci beaucoup, j'attends la suite, parce que là c'est un encas, parce que, dis la vérité Melby, là tu nous as fait un petit encas là, tu nous as fait une petite entrée là, c'est pas ton best de ta carrière, c'est le début, là c'est la pente montante, moi je veux voir là en haut, qu'est-ce que tu vas faire là en haut? C'était un plaisir, cette première écoute de Melby, à la prochaine pour, j'espère, un autre projet d'elle. Prenez soin de vous. Bonne soirée.